Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le châle vitral. Le châle vitral qui est par Ori sur Ravelry, qui est complètement gratuit. Alors, je vous invite à aller chercher le patron pour pouvoir suivre les étapes avec moi. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 2 écheveaux de... non, excusez-moi, un écheveau. Un écheveau, soit de lace ou de mohair. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris quand même un fil un peu plus... c'est un fingering de la couleur plus pâle pour faire justement mes honeycomb stitch. Et puis, ma couleur principale sera le bleu foncé ici. Et voilà. Alors, vous aurez besoin de 2 écheveaux comme ça et un mohair de 50 grammes. En tout et partout, ça prend 2 écheveaux de fingering de 420 mètres, de 100 grammes dans le fond. Et puis, après ça, un 50 grammes, soit de mohair ou soit de n'importe quelle couleur que vous avez pour faire justement vos honeycomb stitch, qui est appelé aussi communément le nid d'abeille. Alors, on y va. On va commencer ce petit tuto très facile à réaliser. On va faire un I-cord. Moi, je monte mes mailles en I-cord de le Magic Cast-On de Judy. 1, 2, 3. On monte 3 mailles. On commence par le rang 1. Le rang 1, 3 mailles en droite. OK. On commence par monter, pas le rang 1, mais le montage de mailles. 3 mailles à l'endroit, tricoter 8 rangs à l'endroit, 4 en aller-retour en point mousse. OK. Moi, je vais le faire vraiment un montage I-cord. Alors, 1, 2 et 3. Parce que j'aime le I-cord. J'aime mieux le I-cord que le point mousse. Alors, je mets 3 premières. Mon premier, il faut que je fasse ça 8 fois. Je transfère mes 3 mailles sur l'aiguille de gauche et je continue. Deux. Wow. Quatre. Cinq. Six. Et la dernière fois. Et 8. Et voilà, mon rang de montage est fait. Maintenant, je vais aller chercher 4 mailles dedans la partie ici.
qu'on a monté. Fait que je vais aller chercher 4 mailles. Je prends les 2 brins à l'arrière, comme ça, et je fais une maille. Et je le tricote. Fait 1. Je vais en chercher une autre. 2. 3. 4. 1, 2, 3, 4. J'ai mes 4 mailles et je vais aller chercher ici 3 mailles, peu importe où, pour justement faire 10 mailles en tout et partout sur ma broche. Alors, 7, 8, 9, 9 et 10. Et je pense à prendre ici 8, 9, 10. Et voilà. Fait que mon rang, pour partir de mon premier rang maintenant, je vais pouvoir le faire parce que j'ai terminé le rang de montage. Et voilà. OK, on vire ça de bord. Et on... D'accord, nous avons 10 mailles sur nos aiguilles. Après ça, ils nous disent, ah oui, ça va prendre une paire de ciseaux parce que vous devez couper, ils disent de couper le fil. On coupe le fil. Et voilà. Et après ça, nous allons prendre notre deuxième couleur que nous avons choisie pour faire nos honeycomb stitch, notre nid d'abeille. Alors, on commence par le rang 1. 3 mailles en droit. On place un marqueur pour ceux qui ont besoin de marqueur. Moi, je n'ai pas de besoin, alors j'en mets pas. Après ça, on tricote 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On place un marqueur et nous tricotons les 3 dernières mailles à l'endroit. Ça sera toujours pareil. Les 3 dernières mailles et les 3 premières seront toujours à l'endroit. Et voilà. Le premier rang est fait. Le deuxième rang. 3 mailles en droit, une jetée. Non, glisser le marqueur pour ceux, excusez. Glisser, parce que là, il faut dire le marqueur, déglisser le marqueur. Et après ça, on fait la jetée. OK. 3 mailles en droit, on y va. 1, 2, 3. Il faut glisser le marqueur pour ceux qui ont des marqueurs. Un jeté et nous faisons 4 mailles à l'envers. Alors, le jeté pour les mailles à l'envers, c'est pas bien compliqué. On fait le tour de notre broche et voilà. Et nous revenons à l'envers. Et nous tricotons 4, 2, 3 et 4. 4. Après ça, il faut faire le jeté. Le jeté à l'envers, on n'a pas vraiment besoin parce que quand on revient, il se fait automatiquement. Quand on revient à l'endroit, se fait automatique. Alors, vous faites le jeté, vous ramenez votre fil par en avant, vous le mettez sur votre aiguille ici. N'oubliez pas de tasser le marqueur pour ceux qui ont un marqueur. Et vous finissez par 3 mailles à l'endroit. Et voilà. Poup. C'est fait. Rang numéro 3. On est rendu au rang numéro 3. Le numéro 3, on fait 3 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur, on fait un jeté et on tricote 6 mailles. On fait un jeté, on glisse le marqueur, pour ceux qui en ont, et on fait 3 mailles à l'endroit. Et voilà. Rang numéro 4. On est rendu au rang numéro 4. Ça va vite. Au rang numéro 4. Je vais faire
je vais faire le patron jusqu'au rang numéro 22. Après ça, vous allez pouvoir continuer tout seul. C'est juste vraiment un départ. Je vous accompagne pour le départ seulement. 1, 2, 3. 3 mailles endroit. On glisse le marqueur, on fait un jeté et on revient à l'envers. Hop! On fait le jeté au complet sur... on fait comme un genre de bail dans le fond. Et on fait tout le reste, 8 mailles à l'envers. C'est bien ça, 8 mailles, ouais. 8 mailles à l'envers. Et voilà. Et on fait un jeté, on glisse le marqueur et on tricote 3. 1, 2 et 3. OK. Après ça, on est rendu. Ils disent ici, joindre le fil B, c'est-à-dire notre fil coupé qu'on a coupé tantôt. Couper le fil mohair. Alors, on ne coupe pas ce fil-là. On ne le coupe pas. Si vous êtes en mohair, on ne le coupe pas. Puis si on est en lace, on ne le coupe pas. OK. Et on reprend notre fil principal. Alors, 1, 2, nos 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et voilà. Hop, 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 hop. Nous sommes rendus au rang numéro 5. 3 mailles endroit. On glisse le marqueur, on fait un jeté et nous faisons 10 mailles à l'endroit. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait un jeté, on glisse le marqueur et nous terminons encore par nos 3 mailles à l'endroit. Et voilà. Nous sommes rendus au rang numéro 6. Rang numéro 6, ici. OK. 3 mailles endroit. 3 mailles endroit. Un jeté. On est encore à l'endroit. On a fait 12 mailles. Hein? Sur le rang vert, on reste à l'endroit. Le rang numéro 6, c'est un rang tout à l'endroit. Et on en fait 12. On n'oublie pas de tricoter nos jetés, hein, n'est-ce pas? C'est bien important. Le jeter et on revient à l'endroit. Il m'a manqué une ici, moi. C'est quoi l'affaire? J'ai dû en faire une de trop. Ça a déjà. Ouais. Ok, désolée, j'ai passé tout droit. C'est qui arrive quand on regarde dehors. Non. 1, 2 et 3. J'ai été distraite. Ouais. Bon. À présent, on est rendu au numéro 7. Ils disent de couper le fil B. Bon, on va couper ça ici. On le coupe. Laissez-vous quand même une bonne longueur. Et voilà. Vous les rentrerez par après. OK. Avec le fil soit de mohair ou le lace, vous allez continuer le rang numéro 7. Le nid d'abeille. Bon, on y va. On prend la couleur pour faire mon nid d'abeille. 1, 2, 3. J'ai bien dit le rang numéro 7. Une jetée, 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je glisse 2 mailles
après mes 6 mailles tricotées, je glisse 2. 1, 2, sans les tricoter. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai perdu une main ici, moi, 4, 5, on va faire ça, 4, 5, je vais reprendre ma jetée, je vous dis de tricoter vos jetées, puis moi je l'ai perdu, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, et je fais une autre jetée, et je tricote à l'endroit, 1, 2 et 3. Parfait. Je tourne mon travail, numéro 8. On va être rendu à l'envers. En numéro 8, on tricote 3. 1. Voyons. Bon, 1, 2 et 3. On fait un jeté complet. Pouf, on tourne autour et on fait 7 mailles. Bon, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, 1 et 2. Et j'en fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais un jeté, je glisse mon marqueur et je fais 3 mailles. 1, 2, 3. Et voilà. On n'oublie pas ici de glisser ces mailles-là. On ne les tricote pas, c'est bien marqué. Glisser 2 mailles. OK? Numéro 9. On est rendu au 9e, le 9. Alors, 3 mailles en droit. Encore une fois. On continue avec la même couleur. 1, 2 et 3. On fait un jeté. On fait 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On glisse les 2 mailles. 1, 2. Et on recommence ensuite ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Et après ça, on fait un jeté et on fait 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je ne répéterai pas les glissés marqueurs parce que moi, je n'ai pas mis de marqueur. Alors, quand vous avez des marqueurs, n'oubliez pas de glisser, n'est-ce pas? Après ça, le 10e rang, 3 mailles en droit. Et nous sommes maintenant rendus sur l'envers. 1, 2, 3. Ma jetée pour l'envers. Et je fais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je glisse mes 2 mailles. 2 mailles glissées. 1, 2. Et je refais 9 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je refais un jeté et je tricote mes 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. OK. Maintenant, nous sommes rendus au rang numéro 11. Non, numéro 10. Numéro 9, on est rendu au numéro 10. Désolé. Numéro... Non, on vient de le faire. OK, on était à l'envers, là, on est rendu à l'endroit. Rang 10. Ouais, c'est le rang 10. Alors, au rang 10,
Bon, je me répète encore. On est rendu au rang 11. Ouais, excusez. Rang 11. On est rendu sur l'endroit du travail. Et oui, OK. 1, 2, 3. On continue encore avec la même couleur. Désolée, ça m'arrive des fois. 10, 11. Oh, la vieillesse. Une jetée. Après ça, 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je glisse mes 2 mailles. Et voilà. Et je refais 10 sur l'autre côté. Un jeté et 3 mailles. 3 mailles de la fin à l'endroit. On est rendu au rang numéro 12. Et on commence ce rang numéro 12. Le rang numéro 12. Nous allons faire 3 mailles à l'endroit. Un jeté et on fait toutes les 11 mailles à l'envers. Et 11, on glisse les 2 mailles et on continue à l'envers pour les prochaines 11 mailles. OK. Parfait. Il nous reste 3 mailles à la fin. N'oubliez pas de faire votre jeté et on finit par 3 mailles à l'endroit. Et voilà. Alors, le rang 12 est complété. C'est ce que ça donne à date, le rang 12. OK. Maintenant, on tombe au rang numéro 13. Ils disent ici joindre le fil. Bon, fait qu'on revient à notre fil principal pour faire le rang 13. Alors, on change de couleur. Et je crois qu'on ne coupe pas. Non, je pense qu'on ne coupe pas, on n'a pas besoin de couper. Et on remet notre fil principal, notre couleur principale, au rang numéro 13. Le rang numéro 13. Un. J'ai mis ma couleur principale. Il ne faut pas qu'il soit trop court non plus. Je le rentrerai à la fin. 1, 2 et 3. Ça peut être un petit peu high cord quand on commence, quand on change les couleurs, mais c'est pas super que ça. Il faut juste bien tirer sur notre fil pour que ça tienne bien et le tenir le plus possible. 1, 2, 3. OK, on fait notre jeté et on fait 12 mailles à l'endroit. Jusqu'à temps qu'on arrive à nos 2 mailles glissées et je vais vous montrer comment faire le RT qui est indiqué sur le patron. Je vais juste sortir ça ici là, parce que là, ça m'énerve. OK, c'est bon. On arrive à nos 2 mailles glissées. Nos 2 mailles glissées maintenant, RT veut dire qu'on les prend par les 2 mailles. On prend 2 mailles ensemble, on la tricote une fois, et voilà, on ne la lâche pas, et nous retricotons dans le brin, les 2 en arrière,
Et voilà, une autre fois, ce qui va créer 2 brins tricotés au lieu d'être glissés. Après ça, on continue le patron qui dit de faire 12 mailles à l'endroit. K12 veut dire vraiment knit 12. Knit 12, ça veut dire tricoter à l'endroit, 12 mailles. Le K signifie à l'endroit. Alors, 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Moi, c'est pas pire, je suis bilingue, fait que je lis souvent les patrons en anglais. C'est très rare que je vais les prendre en français, mais là, pour le besoin de la cause, et vu que la chaîne est en français, je me suis dit, bon, ben OK, on va faire ça, on va prendre le français pour accommoder les gens qui ne tricotent pas avec les patrons anglais. Et voilà. Et on fait la jetée et nous terminons par 3 mailles à l'endroit. Parfait. Maintenant, nous allons être sur l'envers du travail, mais sur l'envers du travail, au rang 14, nous allons tricoter seulement juste à l'endroit. Alors, sans oublier de faire nos jetés. Alors, on suit comme suit. 1, 2 et 3. On fait notre jeté. On tricote 28 mailles. Ouais. 21. « 28. Je fais mon jeté et je termine par 3 mailles à l'endroit. Là, je vais vraiment tirer mon fil parce que sinon, je vais perdre ma maille. Poup, 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 poup. Et voilà. Soyez toujours conscient de ça quand on coupe de même. Là, des fois, on coupe pas assez long, puis ça fait... c'est pas le fun. 1, 2, est-ce que je l'ai vraiment tricoté? OK. Là, je pense que je l'ai un peu... 1, 2. Hop, je vais la reprendre. 1, 2, 3. Et voilà. 1, 2, 3. Et voilà. Fait qu'on est rendu, avec tout ça, on s'est rendu au rang 14. Le rang 14 est terminé. Là, ils disent encore de couper le fil. Donc là, cette fois ici, je vais m'en prendre un petit peu plus long. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? OK. Fait on va couper le fil de celui qu'on vient de tricoter avec. Et voilà. Bon. Et on reprend le mohair. Alors, le mohair, pour ceux qui ont du mohair, parce que là, je dis le mohair parce que c'est vraiment utilisé dans le patron. Moi, j'ai pris une autre sorte de fil et non pas le mohair. OK. Là, maintenant, nous sommes rendus au rang numéro 15. Le rang numéro 15, on fait 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On fait un jeté. On tricote combien de mailles? 2 mailles. 2 mailles en droit. 1, 2. On glisse 2 mailles. 1, 2. Et on tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On glisse 2 mailles. 1, 2.
comme indiqué ici, glisser 2 mailles et on reprend 6 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on glisse 2 mailles. Et on reprend encore le 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On glisse 2 mailles et nous terminons par 2 mailles endroits. 1, 2, la séquence que nous venons de faire. On fait un jeté et nous terminons par 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 1, 2 et 3. Parfait. Le rang numéro 16. Numéro 16, nous sommes rendus à 16. Ici, on va être sur l'envers du travail. Alors, on fait 1, 2 et 3. Un jeté au complet. On fait le tour au complet. On fait 3 mailles envers. 1, 2 et 3. On glisse les 2 prochaines mailles. 1, 2. Et on continue avec 6 autres à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on glisse les 2 prochaines mailles. Ensuite, on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On glisse les 2 prochaines mailles. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on glisse les 2 prochaines. 1, 2. Et on continue. Les 3 dernières. 1, 2 de la séquence. Et après, nous faisons un jeté et nous revenons les 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et voilà. Ensuite, nous sommes rendus au rang 17. Rang 17. Ça va comme suit. 3 mailles endroits. Toujours la même chose dans le fond. 1. La jetée, on fait une jetée et maintenant nous allons faire 4 mailles à l'endroit. Knit 4. 1, 2, 3, 4. On slip 2. On glisse les 2 mailles et on continue. Et on tricote 6. Hein? Ça, dans le fond, ça ne changera jamais. C'est juste au début et à la fin que ça change. 3, 4, 5, 6. On a toujours une maille de plus au début puis à la fin. Et voilà, on glisse. Mais entre les deux, on a toujours 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on glisse. 1, 2. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on glisse 1 et 2. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. La séquence est terminée. 1, 2, 3, 4. Désolé. 1, 2, 3, 4. La séquence est terminée. On fait un jeté et on revient à nos 3 mailles de la fin. 1, 2, 3 à l'endroit. Et voilà. Alors, on a terminé le rang 17. On est rendu au rang 18. Alors, le rang 18. Nous allons faire 3 rangs à l'endroit. Un jeté.
Là, maintenant, nous sommes à l'envers. Alors, on fait le tour. On fait le tour complet et on fait 5. Ils disent Pearl 5. Fait que on fait 5 mailles à l'envers. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Le P veut dire envers en anglais. 5. Et on fait un glisse nos 2 prochaines mailles. On continue. Maintenant, on en a 6. On fait toujours les 6. À l'envers. 3, 4, 5 et 6. On glisse les 2 mailles. 1, 2 et on continue. On continue. On a glissé les 2 mailles et on continue. 3, 4, 5 et 6. On glisse les 2 mailles. 1, 2. Et on finit par 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, notre séquence est terminée. Maintenant, on fait notre jeté et on finit par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Alors, on a fait le rang 18. Nous sommes rendus au rang 19. N'oubliez pas, je vous accompagne jusqu'au rang 22. Alors, nous sommes déjà rendus au rang 19. On fait 3. 1, 2, 3. On fait un jeté. Et maintenant, on est à 5. Maintenant, on va être à 6 mailles en droit. Et voilà. Nous glissons nos 2 mailles. Et voilà. Et on revient à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous glissons les 2. 1, 2. Et nous continuons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On glisse les 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue la séquence. Encore, on glisse les 2. Et nous terminons par 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait un jeté et nous terminons. Pour ceux qui ont un marqueur, n'oubliez pas, vous le glissez. Et on fait 3 mailles. 1 à l'endroit. 2, 3. Parfait. D'accord. Maintenant, on est rendu au rang numéro 20. Le rang numéro 20, 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. On fait un jeté complet sur la broche. Hein? Et voilà. Et on tricote 7. 1 à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On glisse les 2 prochaines mailles. Et on continue avec 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On glisse les 2 prochaines. 1 et 2. Et on fait 6 encore. On continue la séquence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On glisse les 2 prochaines et on continue à l'envers. 3, 5 et 6. On glisse les 2 prochaines. 1, 2. Et on continue ici. 1, 2
On devrait en avoir 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, on fait le jeté et on tricote les 3 prochaines mailles. 1, 2 et 3. Alors, le rang numéro 20 est terminé. Maintenant, on fait le rang 21. On est quasiment terminé. Et voilà ce que ça donne à notre... C'est très, très joli. 21. Alors, on reprend notre laine, notre laine, oui. Oui, notre fil ou laine principale. Et on est rendu au numéro 21. Alors, on monte 3 mailles. 1, 2 et 3. 3. On fait le jeté. On tricote 8 mailles. Oups là, je pense que j'ai pas pris le bon. J'ai pris le petit. Okidou, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Je vais prendre mon fil ici. Ça ne dérange pas bien parce qu'on est rendu à la fin. Là. 1, 2, 3. Je fais mon jeté et je fais 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rendu ici, on fait nos 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble, les tricote ensemble, on ne la lâche pas et on retricote à l'arrière, dedans les 2 brins. Et voilà, comme ceci. Et on tricote. Hop. Et on fait. Et on continue la séquence. Jusqu'aux 2 prochaines mailles glissées, nous allons répéter ce que je viens de faire. Alors, on est rendu aux 2. Si je ne me trompe pas, oui. On prend les 2 mailles ensemble. On les tricote ensemble, 2 ensemble. On ne lâche pas et on retricote à l'arrière. Et voilà. Et on continue. 5 et 6. On est rendu encore aux 2 mailles glissées. On répète le processus. 2 ensemble. Passe la maille. On ne lâche pas. Et on continue. C'est un peu comme un back and forth. Ouais. Un KFB. Ouais. Un knit back and front. 2, 3, 4, 5, 6. Mais sur 2 mailles. Sur 2 mailles ensemble. Dans le même procédé. Et voilà. Hop. On en prend 2. On les tricote ensemble. Et on ne lâche pas. Et on revient en arrière. Et voilà. Et on tricote les dernières mailles. Non, il m'en reste encore. Ouais, il m'en reste encore 3. Ouais, on a terminé après. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait un jeté et on termine par les 3 dernières mailles. 1, 2 et 3. À l'endroit, comme d'habitude. OK. Le dernier rang que je fais avec vous. Oh, ça commence à être pas pire. Ouais, c'est assez joli. C'est ce qu'on appelle les honeycomb stitch. Le nid d'abeille pour le français. Et voilà. Alors, je fais le dernier rang, qui est le rang 22 avec vous. Et après, vous allez pouvoir continuer le patron. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je fais mon jeté. Et maintenant, je tricote tout à l'endroit mes mailles. Et en principe, vous devriez avoir 44 mailles entre les jetés. Donc, vous tricotez toutes les mailles qui suivent à l'endroit. Très important que ce soit à l'endroit. Et non pas à l'envers. Car nous terminons la séquence pour
former un honeycomb ou un nid d'abeille. Alors, j'espère que ce tuto va vous avoir aidé à comprendre un peu le principe du honeycomb stitch ou le nid d'abeille, communément appelé en français le nid d'abeille, et puis que vous allez aimer faire ce châle. Ceux qui veulent faire la bordure justement à la dentelle, ben, vous allez avoir toutes les explications dedans le patron, c'est très bien expliqué. Puis c'est ça, j'espère que vous allez aimer faire un peu de mosaïque. C'est une bonne façon aussi de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Puis c'est quand même le fun. Vous allez choisir des couleurs que vous allez apprécier, soit du mohair ou ceux qui aiment le mohair, ben, incorporez-en, ça va être super léger. Je sais que Vincent, au fil de russe, lui n'avait pas utilisé justement le mohair. Et puis, ça avait fait quand même quelque chose de très, très bien. Si jamais vous écoutez le podcast de cette émission-là, où est-ce qu'il présente justement ce châle. Je sais que Vincent et Didier les ont fait. Didier, c'est sûr qu'il a pris du mohair, mais je sais que Vincent n'en a pas pris. Alors, c'est pour ça que moi non plus, je ne prends pas le mohair, juste pour voir justement qu'est-ce que ça va donner. Alors, n'oubliez pas de faire votre jeté dans le dernier... pour les 3 dernières mailles. Puis, je sais qu'avec le mohair, ça peut faire encore plus léger. Puis, avec un fil de fingering pour faire le contraste, ça peut être un petit peu plus... Ben, moi, je trouve pas ça si pesant que ça. Mais non, ça change rien. C'est sûr que si vous prenez une laine sport, ben là, on parle plus de la même affaire, là. Mais tout ce qui est fingering, ça va quand même très bien aller. Alors, voici le début du châle que je vous ai présenté. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Et prochainement, je crois bien en faire d'autres sur d'autres tutoriels. Soyez pas gênés de me poser certaines questions si jamais vous ne comprenez pas. Alors, c'est ça. Je vous ai présenté aujourd'hui le châle vitral par Ori du montage jusqu'au rang numéro 22. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon tricot. Merci.